Proverbe 8, 22 nous dit, en parlant de la sagesse, « L'Éternel m'a acquise créer la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. » Quel exemple Dieu nous donne là? Combien c'est important d'agir avec connaissance et avec sagesse. Dieu n'a même pas fait un atome de poussière avant d'avoir créé la sagesse. Tout un message pour nous autres, toute une leçon. Dieu a tout fait avec sagesse, puis il n'a rien fait sans sagesse. Ça fait que nous autres aussi, on doit s'efforcer d'acquérir, on doit prendre modèle là-dessus, et s'efforcer d'acquérir le plus de sagesse et le plus de maturité de jugement possible avant d'entreprendre quoi que ce soit pour le Seigneur. Parce que même si une œuvre ou une église grandit aux yeux des hommes, ça ne veut pas dire qu'elle est bénie par le Seigneur. Elle peut simplement être bâtie sur des bases plus légères, vous savez. C'est peut-être de là que vient son agrandissement rapide. En Actes 5.36, on nous dit que Theudas, le faux prophète, a rallié 400 disciples autour de lui. Pensez donc, ça c'est 5 fois et demi plus que le Christ lui-même n'a jamais fait de disciples de son vivant. Alors trompons-nous pas, même dans nos églises, les apparentes croissances bénies peuvent ne pas en être en réalité. Dieu est juge de ces choses-là. Dieu peut voir, lui, derrière l'apparence. Puis de l'autre côté, les échecs apparents peuvent de même se révéler être des succès dans le royaume de Dieu. En Matthieu 28, 19, ça nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On justifiait souvent, à tort, notre désir d'être actif dans l'évangélisation avec des textes comme ça, Matthieu 28, 19. Mais quiconque aspire à la charge d'évangéliste ou de missionnaire doit avoir un mandat personnel de la part de Dieu. Brandir Matthieu 28, 19, ça ne suffit pas pour partir évangéliser. Non seulement notre pauvreté en expérience et en jugement limite énormément l'action de Dieu, mais lui nuit même jusqu'à un certain point. L'Église veut évangéliser le monde. Ça fait que pour y arriver, notre premier souci, c'est de recueillir des fonds pour soutenir des jeunes pasteurs, puis se payer des locaux. Oui, on bâtit des nouvelles églises, mais on les bâtit souvent avec de la paille, du bois, puis du chaume. Nos églises sont faibles, fragiles. Sur les 30 croyants qui sont dans votre église aujourd'hui, ils vont en avoir à peu près 25 de partis dans 15 ans. L'aurez-vous pas? C'est la pure vérité que je vous dis là. Puis venez pas me parler de sélection naturelle, parce que quand on regarde le nombre de défections qu'il y a de nos jours, c'est tout sauf naturel, ça. Non, ce qui nous arrive, ce qui arrive, c'est qu'on veut brûler les étapes, puis ce sont nos gens qui finissent par en payer le prix. En Jacques 1,4, c'est écrit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Être accompli veut dire être prêt à être utilisé pleinement par le Seigneur. Sans faillir en rien décrit l'état d'un homme qui remplit bien tous les critères de Dieu pour une tâche donnée. Plusieurs jeunes évangélistes ayant reçu un appel réel dans leur vie ont brûlé les étapes de la formation et sont partis 10, 15 ou même 20 ans trop tôt. Quelqu'un a dit, « Moins les gens ont de connaissances, plus ils sont pressés de partager avec vous. » En encourageant des jeunes croyants à entrer dans le ministère de pasteur ou de missionnaire, on ne rend pas un service à l'Église, on affaiblit au contraire ses fondations. La carence spirituelle de nombreuses églises est là pour le prouver. Le mot carence veut dire se dit d'un régime alimentaire ne fournissant pas à l'organisme le nombre nécessaire de calories. En médecine, ça se dit maladie causée par l'absence d'éléments indispensables à l'organisme. Alors spirituellement, on a un petit problème aussi. Spirituellement, le corps de Christ a besoin également de certaines choses, puis il serait pas sage de négliger. Se sentir appelé par le Seigneur à occuper un ministère, ça suffit pas. Il faut pas seulement avoir été appelé, mais aussi formé par le Seigneur et envoyé par le Seigneur. À l'intérieur des églises évangéliques, il y a un nombre énorme de jeunes qui partent en mission ou qui deviennent pasteurs beaucoup trop tôt. Ils n'ont pas la formation, la sagesse ni l'expérience nécessaires pour faire vraiment un bon travail.
Ces jeunes-là aiment le Seigneur, c'est évident. Mais ils accomplissent souvent leur propre volonté derrière beaucoup de choses qu'ils font, sans s'en rendre compte pour de ça. Puis en fin de ligne, ils font du mal au royaume de Dieu. Proverbe 26:6 dit, « Il se coupe les pieds, celui qui donne des messages à un insensé. » Alors, c'est pas la volonté de Dieu qu'on envoie des jeunes ouvriers. C'est pas biblique, c'est simplement pas biblique. Sondons nos voies. Si on prêche beaucoup, puis qu'on édifie peu, alors on sait qu'il y a quelque chose qui marche pas normalement. Ça devrait pas être comme ça. Je suis bien d'accord, les gens sont peut-être un peu ralentis spirituellement des fois, mais on n'a pas d'affaire à s'indigner de ça parce que c'est en partie chose normale. C'est justement notre travail de ministre de les tenir nous-mêmes en éveil par des avertissements et des exhortations, nous dit Pierre. C'est pas seulement la faute des gens, s'ils sont pas assez réceptifs comme on voudrait. Si les gens étaient tous bien éveillés spirituellement, réalisez-vous qu'ils n'auraient même pas besoin de nous autres. Alors arrêtons de nous plaindre des gens quand ils ne sont pas attentifs à notre goût. Un ancien qui est équipé par Dieu va aller chercher l'attention des gens. Il va être équipé pour ça. Puis s'il n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il est encore trop jeune, donc pas assez équipé pour bien remplir son ministère. Alors mieux vaut parler moins, mais parler mieux. Une seule parole sage accomplit plus pour Dieu que 100 paroles dites légèrement. Si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, nous dit 1 Pierre 14, c'est pas n'importe quoi. Richard Whitley a dit, ne prêche pas parce qu'il le faut, mais parce que tu as quelque chose à dire. 1 Pierre 5,5 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le mot grec traduit ici par le verbe résister est originellement un terme militaire qui signifie opposer, se ranger en bataille contre. Pourquoi est-ce que Dieu résiste à l'orgueil? Eh bien, parce que l'orgueil amène le croyant à résister contre Dieu également, et contre sa volonté parfaite. De la même façon que l'ange de l'Éternel s'est placé sur le chemin, puis qu'il a résisté à Balaam, en Nombre 22, le Seigneur met quelquefois des bâtons dans les roues de ceux qui tentent de devancer le temps de Dieu. Attention à notre zèle pour le Seigneur, parce qu'il n'y a rien comme le zèle pour faire sortir un homme de la volonté de Dieu souvent. Réfléchissez à ça. On va parler maintenant un peu de formation. En 2 Rois 3:11, on nous dit d'Élisée. Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Toute une formation, hein? La formation d'Élisée consistait pas seulement à recevoir de l'enseignement d'Élie. Je me demande même s'il en avait, mais à le servir littéralement comme un serviteur avec son maître. Il était là simplement en observateur du ministère d'Élie. C'est comme ça qu'il apprenait. En 1 Roi 19:21, on nous dit qu'Élisée se leva, suivit Élie, et qu'il fut à son service. Il semble que cela a été exactement la même chose pour Josué avec Moïse. En Josué 1:1, on nous dit que Josué était le serviteur de Moïse. Je ne sais pas combien d'années exactement Élisée a fait ce ministère-là, de bouche-trou qu'on pourrait dire, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Verser l'eau sur les mains d'Élie n'a pas dû lui paraître une formation tellement spirituelle. La vapeur devait lui sortir des oreilles des fois, je pense. Nous autres, c'est la même chose. Dieu nous fait vivre des tas d'expériences brisantes qu'on croit totalement inutiles sur le coup, mais qui sont en fait très formatrices pour le caractère. La plupart du temps, on ne reconnaît pas la formation du Seigneur. Alors il faut avoir confiance en Dieu parce qu'il nous fait marcher dans des voies différentes de celles qu'on aurait prises ou que les autres prennent généralement. On essaie de suivre les autres des fois. Mais c'est peut-être pas le chemin que Dieu a pour nous. Égarons-nous pas. Si Dieu nous humilie présentement par une longue attente, c'est pour mieux glorifier notre ministère plus tard. Accrochez-vous à cette idée-là. Parce que moi, j'y crois à ça. Josué était appelé à devenir le prochain leader d'Israël. C'est intéressant de remarquer que Moïse ne lui a pas enseigné à conduire, mais à servir. C'est Dieu qui lui a appris plus tard à conduire. Tout ce qu'Élie et Moïse ont fait, en réalité, c'est de leur montrer un exemple, comment eux autres remplissaient leur ministère. Élisée et Josué avaient aucune responsabilité, sauf celle de les regarder et puis d'observer leur maître, exercer leur ministère, puis leur poser des questions peut-être. L'homme n'est réellement utile dans le royaume de Dieu que dans la seule mesure où il connaît vraiment les voies de Dieu.
C'est pour ça que je pense que quand on envoie des jeunes ouvriers dans l'œuvre, on infirme le royaume de Dieu plus qu'on l'avance. On gagne absolument rien en partant avant le temps de Dieu. J'ai connu des pasteurs qui ont amené plusieurs personnes au Seigneur, oui, mais en cours de route, ils en ont scandalisé les trois quarts sur ceux qu'ils avaient amenés. C'est triste à dire, mais on va chercher les gens chez eux, on les amène au Seigneur, on les amène à l'Église, on les scandalise, puis on les renvoie chez eux, quelques années plus tard. Là, je sais qu'il y a des gens parmi ceux qui m'écoutent présentement qui sont en train de se dire, ouais, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Ce que tu dis là, c'est mon histoire. Puis rassurez-vous, vous êtes pas les seuls. Alors que Jésus nous a dit de prendre bien garde à scandaliser un seul de ses petits. Le leadership de certaines églises aujourd'hui est coupable d'en avoir scandalisé des centaines par immaturité, pas par méchanceté, mais par immaturité, par ignorance. Okay? J'ai pas dit que c'était par méchanceté, je répète, mais souvent par ignorance, par manque de sagesse, puis par orgueil, à reconnaître les limites de ce manque de sagesse-là. Alors pour toutes ces raisons-là, je pense sincèrement qu'on devrait limiter notre sélection, puis limiter l'envoi d'ouvriers sur le terrain. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire, mais est-ce que c'est pas la volonté de Dieu que tous parviennent à la connaissance de l'Évangile le plus vite possible? Est-ce qu'on ne devrait pas, pour cette raison-là, est-ce qu'on ne fait pas bien d'envoyer des ouvriers en plus grand nombre possible, puis le plus rapidement possible? Hein? Ça, c'est bien le raisonnement de l'homme. C'est sûr que Dieu désire que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut, mais Dieu travaille au temps et au moment qu'il fixe lui-même de sa propre autorité et de sa propre sagesse. Puis ça, c'est un principe qui est clairement enseigné dans l'Écriture. Il va falloir vivre avec, c'est tout. Prendre des initiatives personnelles, puis devancer le plan de Dieu, même avec des bonnes intentions, c'est une erreur. Oui, la moisson est peut-être blanche, mais si les ouvriers sont encore verts, Dieu va préférer attendre que les ouvriers blanchissent avant de les envoyer. Rappelons-nous Moïse, cet homme-là se sentit un jour l'appel de Dieu dans son cœur pour délivrer les Hébreux, puis il a tué un Égyptien parce qu'il se sentait battre en lui ce cœur-là de libérateur. L'appel était là depuis longtemps. Moïse a malheureusement voulu commencer son ministère 40 ans trop tôt. Bravo pour le timing, hein? C'est dur à battre, ça. Comme je l'ai déjà dit, il y a une énorme différence entre l'appel et l'envoi. Il y a des dizaines d'années entre les deux souvent. Quand l'Église primitive laissait partir des ouvriers à aller fonder des nouvelles églises, c'est parce qu'ils étaient vraiment prêts. Prêts devant les hommes, prêts devant eux-mêmes et surtout prêts devant Dieu. Aujourd'hui, les petits poulets sont à peine sortis des œufs qu'on leur demande déjà d'en pondre. Hein? La précipitation est la marque de l'immaturité. C'est malheureusement la marque de nos églises aujourd'hui. Le zèle des jeunes croyants qu'on admire si souvent là, est très rarement pur. Un proverbe dit « Tout ce qui est fait avec précipitation est fait dans le sillon de Satan, et tout ce qui est fait avec patience est fait dans le sillon de Dieu. » Amen à ça. Ça tourne pas rond dans l'Église moderne. Les jeunes croyants sont habituellement zélés pour toutes sortes de choses, alors qu'ils devraient être aux pieds de Jésus pour être enseignés. Tandis que les vrais anciens, qui ont maintenant acquis de la connaissance puis de la sagesse, c'est eux autres qui sont devenus inactifs, alors qu'ils devraient être à l'œuvre. La vérité, c'est qu'ils se sont tellement fatigués à faire toutes sortes de choses que Dieu leur a jamais demandé au début de leur vie chrétienne, qu'ils n'ont plus la force maintenant de faire celles que Dieu leur demande aujourd'hui. Encourager quelqu'un à entrer dans le ministère avant le temps de Dieu est une grave erreur. Ce n'est pas une victoire, c'est une erreur qui peut infirmer le royaume de Dieu dans une certaine mesure plus qu'il va l'aider. Je pense que la sagesse suggère qu'on devrait aujourd'hui mettre l'emphase sur l'édification des églises déjà existantes pendant au moins une bonne génération, sinon deux. À long terme, ce ne serait pas une perte de temps, mais un investissement intelligent. Plus un violon est vieux, plus la musique est belle, dit le proverbe. Ecclésiaste 10.10 nous dit « S'il a émoussé le fer de sa hache, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. » Autrement dit, les amis, le temps qu'on passe à aiguiser notre hache, c'est pas du temps perdu. Plus notre formation va être longue et bonne, plus on va faire du bon travail aussi. Là, je parle surtout pas de formation théologique, mais de formation du caractère chrétien.
J'ai connu des théologiens charnels comme des ours, puis des ignorants d'une grande piété. Alors l'instruction mentale, ça demeure très relatif. On va étudier maintenant les différents prérequis du ministère d'ancien décrits dans 1 Timothée chapitre 3, puis remarquez que c'est toutes des choses qu'on ne peut pas t'enseigner à l'école biblique. Même si un homme posséderait un doctorat en théologie, un autre en psychologie, puis qui aurait 35 ans dans la foi, si la grâce de Dieu n'a pas développé ces qualités de vie-là en lui, bibliquement, cet homme-là n'est pas propre au ministère de pasteur, point final. Paul commence en disant « Il faut que l'évêque soit irréprochable ». Je parlais de ça, ce petit mot-là, à un moment donné avec un pasteur, puis je lui faisais remarquer l'importance des prérequis décrits dans ces passages-là, puis il me dit « Ah, ça, c'est pas vraiment des prérequis, c'est juste des idéaux. » Vous voyez, c'est ça qu'on lui avait montré à l'école biblique, alors il était demeuré avec cette fausseté-là dans la tête. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit « Ce serait bien si l'évêque serait irréprochable » ou « L'idéal, ce serait que l'évêque soit irréprochable ». Non, Paul, à plusieurs reprises dans le passage, a clairement dit « Il faut que l'évêque soit irréprochable ». C'est pas étonnant, mes amis, que l'Église ait perdu tant de puissance. On a abaissé les standards de Dieu jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'égalité des nôtres. Parce que ça donne, qu'est-ce que ça donne? Résultat, ça nous a donné plus de pasteurs pour fonder plus de nouvelles églises, mais moins d'édifications pour en nourrir les membres. Mes amis, laissons pas personne nous séduire par de vains discours. Les qualités décrites ici dans 1 Timothée 3 ne sont pas des idéaux, mais des préalables essentiels à la charge d'évêque. Depuis l'époque apostolique, là, très lentement, l'Église s'est mise à se contenter d'une qualité moindre à l'égard de ses ministres, justement pour en avoir plus. On s'est mis à regarder la connaissance théologique comme plus importante que le niveau de développement des vertus chrétiennes. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes puis de divisions dans l'Église sont provoqués par des pasteurs instruits, donc souvent autoritaires, puis qui causent toutes sortes de troubles chez les gens, parce qu'ils ont perdu en enseignabilité. La connaissance enfle et rend l'homme endurci d'entendement. Le mot grec traduit par évêque maintenant est épiscopos, qui veut dire surveillant. Le pasteur est principalement le surveillant de la santé spirituelle des croyants. Par exemple, en Hébreux 12:15, ça dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu », etc. Il est là pour surveiller, pour voir si le cœur des croyants n'est pas en train de s'endurcir au péché, quelque part, puis leur donner des avertissements puis des exhortations dans ce sens-là. Il est là pour tenir la flamme de leur conscience vivante et bien allumée. Il est là aussi pour surveiller s'il n'y a pas personne qui fait entrer des doctrines dangereuses pour la santé spirituelle de l'Église. Il doit repousser ça. Il faut donc que l'évêque soit maintenant. Remarquez le verbe être ici. Autrement dit, la qualité d'un évêque ne réside pas tellement dans ce qu'il sait, dans ce qu'il croit, ou dans ce qu'il prêche, mais dans ce qu'il est, dans son caractère. Les prérequis mentionnés dans 1 Timothée chapitre 3 sont le témoignage, la démonstration ou la preuve de l'autorité spirituelle du prétendant à la charge. Paul ne dit pas qu'il faut que l'évêque ait une réputation irréprochable, ce qui ne veut pas dire grand-chose en royaume de Dieu, mais qu'il soit irréprochable, c'est-à-dire que chacun des prérequis doit être intrinsèquement lié à la personne et au caractère de cet homme-là. Maintenant, quand Paul emploie le mot irréprochable, il englobe tous les prérequis qui vont suivre. Premier prérequis, mari d'une seule femme. Sous l'Ancien Testament, Dieu tolérait que les hommes soient mariés à plusieurs femmes. Mais étant donné que le christianisme produit en l'homme une plus grande spiritualité, alors naturellement, Dieu exige de lui maintenant une plus grande consécration, un plus grand amour, puis une plus grande fidélité envers sa femme. La réalisation du bonheur puis de la satisfaction sexuelle entre un homme et une épouse unique est certainement une marque de spiritualité. L'incontinence est un manque de maturité spirituelle dans le fond. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu permettait à l'homme d'avoir plusieurs femmes, mais Jésus-Christ nous a révélé que la volonté parfaite de Dieu était la monogamie. Le plan de Dieu pour l'homme n'est pas d'avoir plusieurs femmes, mais de posséder une épouse. De nos jours, la loi même interdit la polygamie, alors c'est pas tellement difficile
de pratiquer la monogamie parce qu'on se ramasserait en prison autrement, comprenez-vous? Maintenant, laissez-moi poser une question. Si nous autres, les chrétiens aujourd'hui, on est mariés à un seul conjoint, c'est-tu par spiritualité vraiment? Ou parce qu'on vit dans un pays où la loi interdit la polygamie? Si on vivait aujourd'hui encore sous l'Ancien Testament, puis qu'on aurait le droit, là, par exemple, dans notre pays, puis que la polygamie soit permise, puis si tout le monde le faisait, en plus, autour de nous autres, est-ce qu'on aurait plusieurs femmes ou est-ce qu'on s'attacherait quand même à une seule épouse, comme Jésus nous le demande? Une réponse honnête va nous révéler notre maturité réelle dans ce domaine-là. Alors, être le mari d'une seule femme, c'est pas un prérequis qui est vraiment dépassé pour nous autres. Il y a au contraire beaucoup de matière à réfléchir là-dessus aujourd'hui, quand même. Alors, ce texte-là enseigne donc, à mon sens, que la vie de couple de l'évêque doit avoir atteint une très bonne stabilité, qu'il ait tellement bien réalisé son union avec son épouse, qu'il n'ait plus envie de vivre en polygamie, même s'il pouvait, même s'il avait le droit, puis même si Dieu le permettait même. Être sobre maintenant, le mot ne veut pas dire grand-chose dans le grec, on peut vraiment savoir ce qu'il veut dire seulement en regardant les autres endroits où il est employé dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 4,7 nous dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Alors, à mon avis, basé sur ce texte-là, être sobre, ça semble vouloir dire être éveillé spirituellement puis être fervent dans la prière. Alors, quand Paul dit qu'il faut que l'évêque soit sobre, il veut dire il faut que l'évêque soit fidèle à pratiquer la prière dans sa vie. Le mot « modéré » maintenant signifie, à mon sens, être équilibré dans son enseignement. Autrement dit, c'est le contraire d'être extrémiste, disputeur ou querelleur dans sa façon d'enseigner. Il doit être humble dans son leadership et de ne pas imposer sa façon de voir aux gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ce qui va automatiquement sauver un paquet de troubles dans l'Église, comme on le sait. Être réglé dans sa conduite maintenant. Psaume 112,5 dit « Heureux l'homme qui règle ses actions d'après la justice. » Alors, un homme réglé dans sa conduite, c'est quelqu'un qui ne se permet pas d'écart de conduite, quelqu'un qui a des principes bien définis, bien clairs à propos du bien et du mal, puis qui les suit. Quelqu'un qui s'efforce de vivre pour plaire à Dieu, même quand il n'y a personne qui le regarde. C'est ce que ça veut dire, être réglé dans sa conduite. Être hospitalier maintenant. Être hospitalier, il ne s'agit pas tellement d'inviter des membres de notre Église à souper chez nous, ce qui est relativement facile, mais c'est de ne pas être sectaire envers les autres groupes que nous autres. On voit les Romains 14.1, 14.13, 15.7. Faites accueil, on voit l'hospitalité ici, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli encore une fois. Alors, accueillez-vous donc les uns les autres. On voit encore l'hospitalité ici. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, être hospitalier, c'est être respectueux envers ceux qui n'ont pas les mêmes opinions théologiques que nous autres. C'est être capable de passer du temps avec une personne, parler avec, et surtout passer par-dessus les différences doctrinales de l'autre croyant, puis de l'édifier au lieu de la confronter. Si la langue nous pique, c'est qu'on n'est pas encore hospitalier comme on devrait. Bon, ensuite, Paul dit qu'il faut que l'aspirant à la charge d'évêque soit propre à l'enseignement. La parole vivante rendue, qui possède le don d'enseigner. Il ne s'agit pas ici simplement d'avoir de la connaissance, mais d'avoir le don ministère, ou plus précisément l'onction du Saint-Esprit pour enseigner. Il est plus édifiant d'entendre parler un ignorant loin du Saint-Esprit que d'entendre un grand théologien qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit sur lui quand il enseigne. En Jean 1,51, quand ça dit « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Le mot « désormais » indique que Jésus n'avait encore opéré aucun don avant le début de son ministère. Jésus n'est pas entré dans le ministère avant d'être loin du Saint-Esprit de façon évidente, d'une façon ou d'une autre, là, qui était évidente. Puis plus tard, il a appliqué la même condition à ses disciples en Acte 1,8. Restez dans la ville jusqu'à ce que je vous envoie ce que mon Père a promis. Alors, l'onction du Saint-Esprit est importante dans le ministère. Partez pas sans ça.
On dit qu'il faut qu'il ne soit pas adonné au vin aussi. Je pense personnellement qu'à cette époque-là, on n'avait pas de mots pour décrire la dépression. On ne connaissait pas la maladie, alors les dépressifs, on les appelait soit les malheureux, comme le dit Psaume 102 par exemple. La dépression porte à rechercher l'évasion des problèmes qui la causent. Puis le vin, à l'époque, c'était à peu près le seul moyen d'évasion qui existait. Mais pour nous autres aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas seulement pour l'aspirant évêque d'être sobre en termes d'alcool. Je pense que même si un croyant n'a aucun problème d'alcool, s'il est dépressif de nature, s'il possède des morales faibles et s'il est d'une trop grande sensibilité, ce ne serait pas tellement réaliste et pas tellement sage de sa part de devenir pasteur parce qu'il pourrait pas supporter les charges que ce ministère-là va impliquer dans sa vie. Son moral ne le supporterait pas longtemps. On dit qu'il ne doit pas non plus être violent. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui se pensent prophètes, alors qu'ils ont seulement un problème d'orgueil qui les porte à faire violence aux gens à travers leur prédication. Pas une violence physique, mais une violence verbale. Une parole qui tend à forcer la conscience et la volonté des gens, c'est de la violence. Ces types-là trouvent peut-être que les gens changent pas assez vite à leur goût, alors ils leur font des pressions verbales que l'Esprit de Jésus, ici, qualifie de violence. Alors laissons jamais un petit prophète à 4 sous devenir pasteur parce que vous risquez d'en voir de toutes les couleurs, mes amis. Paul, au contraire, nous dit qu'il faut qu'il soit indulgent, c'est-à-dire miséricordieux devant les faiblesses, les manquements et les fautes des autres. Il doit être homme à comprendre les difficultés de sanctification puis aider ceux qui ont des problèmes dans ce sens-là, au lieu de passer son temps à les culpabiliser puis à les éperonner du haut de la chair, par des exhortations maladroites. Il doit aussi être pacifique, nous dit Paul. La parole vivante a rendu. Il faut qu'il ait l'esprit pacifique et conciliant. J'ai personnellement connu plusieurs pasteurs qui n'avaient pas un esprit conciliant. S'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux autres, pas question de faire aucun compromis pour la paix, ils se contentaient uniquement de leur dire qu'ils devaient se soumettre ou de prendre la porte s'ils n'étaient pas contents. C'est à peu près ça. Hein? C'est pas ça, être pacifique, voyez-vous. Ça, c'est avoir un complexe de supériorité. Le complexe de l'autorité, c'est une maladie qui est très répandue dans l'Église moderne. J'ai fait une série de cassettes là-dessus, que je vous encourage bien à écouter. Alors, le pasteur pacifique va respecter les opinions différentes des siennes dans l'Église. Puis il va s'arranger autant que ça dépend de lui, de coexister dans la paix. Bon, Paul dit aussi que l'évêque doit être désintéressé. Plus précisément, désintéressé de quoi? Ben, de l'argent. Job 1, 9, 11 dit, « Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. » 1 Pierre 5, 2 dit à son tour, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Autrement dit, avec désintéressement. Encore une fois, il y a des pasteurs aujourd'hui qui parlent d'argent dans leurs sermons à peu près 3 fois sur 5. Vous trouvez ça normal, vous autres? Oui. On doit parler d'argent. Oui, on doit exhorter les gens à détacher leur cœur des biens de ce monde, puis les exhorter à la charité envers les pauvres. Et quand un ministre est toujours en train de parler des besoins de son ministère, puis de son Église, puis de la responsabilité, supposément de l'Église, de remplir ces besoins-là, je dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Un ministre désintéressé, c'est quelqu'un qui va continuer à exercer son ministère dans la même attitude, même s'il est obligé de demeurer dans un modeste loyer, puis même s'il est obligé de conduire une voiture de 900 $. Un évêque désintéressé, c'est comme ça. C'est quelqu'un pour qui l'édification de l'Église est de loin plus importante que sa propre prospérité financière ou celle de son ministère. On nous dit aussi qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Si un homme est négligent à encourager la sainteté dans la vie de ses propres enfants, imaginez ce qu'il va faire dans l'Église. Il est bien évident qu'un tel homme va être impropre à conduire l'Église parce qu'il va la diriger avec le même relâchement moral avec lequel il a conduit sa propre famille. Bien diriger sa maison parle aussi de la sorte d'autorité qui est exercée. Il n'y a pas seulement la direction dans laquelle on dirige les gens, mais il y a aussi la façon de diriger qui est impliquée ici. Si c'est un dominateur qui frustre ses enfants,
il va être un dominateur dans l'Église qui va frustrer les croyants de la même façon. Il y a un texte de l'Ancien Testament qui décrit un peu l'esprit qui doit animer le cœur d'un bon leadership. Ça se trouve en Osée 11.4 qui dit « Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. » Ça, c'est un leadership. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, nous dit Paul, plus loin. Pourquoi? Entre autres choses, pour prévenir l'orgueil. Il n'y a rien que la connaissance. Je veux dire, il n'y a pas seulement que la connaissance qui enfle, vous savez. Se voir reconnaître les honneurs d'être pasteur, tout d'un coup, ça peut enfler la tête, ça aussi. Là, le type se met à voir le ministère plus comme un poste d'autorité que comme un ministère de service. Là, c'est dangereux, là. Ça devient dangereux. Forcément, s'il croit qu'il est l'autorité dans l'Église, il va commencer à imposer sa façon de voir, ses directions, ses visions. Puis là, il va y avoir toutes sortes de troubles. De deux choses l'une. Soit il va réussir à soumettre l'Église en l'abrutissant, ou soit les gens vont se révolter contre lui, puis ils vont sortir de l'Église par toutes les portes. Alors, il y a intérêt à établir quelqu'un de mature et d'ancien dans le Seigneur, quelqu'un qui a appris l'humilité, qui a appris à aimer puis à servir ses frères. Tite et Timothée étaient peut-être jeunes, mais ils n'étaient pas des nouveaux convertis, en tout cas. En ce qui concerne Timothée, c'est clair. Timothée avait bénéficié d'un héritage d'expérience spirituelle très important. En 2 Timothée 1.5, ça dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Alors, c'était pas un débutant, même s'il était jeune. La maturité vient d'un long et lent vieillissement et par l'accumulation d'expériences instructives. En 1 Timothée 4.12, Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. En d'autres termes, laisse-toi pas intimider par les gens à cause de ta jeunesse, que ça t'empêche pas de dire ce que tu as à dire. Mais, poursuit-il, sois un modèle pour les fidèles. Le mot « mais » est une condition à ce qui précède. Paul lui a dit « Prouve aux gens qu'ils ont tort de te mépriser, autrement dit, en ayant une conduite exemplaire. Si tu leur prouves que tu es rendu plus loin qu'eux autres spirituellement, tu vas les avoir. Si tu leur prouves pas que tu es rendu plus loin qu'eux autres, tu vas simplement prêcher dans le vide. Il y a des pasteurs qui sont frustrés aujourd'hui que les gens n'ont pas davantage foi en eux, puis qui leur sont pas plus soumis. Alors ils se mettent à durcir le ton dans leur prédication, puis à parler de rébellion. Mais mes pauvres amis, ça sert à rien de bousculer les gens. Si les gens nous écoutent pas, prenons-nous-en qu'à nous-mêmes. Si les gens ont remarqué qu'on n'a pas plus d'expérience qu'eux autres, pas plus de sagesse qu'eux autres, puis pas plus de piété qu'eux autres, puis pas plus de vertu qu'eux autres, eh bien, attendez-vous pas, parce qu'ils vont avoir un gros respect pour vous autres non plus après ça. Hein? Il n'y a rien que les hommes changés qui peuvent en changer d'autres. Que personne ne méprise ta jeunesse veut pas dire que l'expérience puis la maturité n'ont pas d'importance. C'est pas ça que Paul voulait dire ici. Trompons-nous pas. Il ne faut pas voir dans ce texte-là un encouragement à établir des jeunes dans le ministère. La norme biblique est claire. La norme veut que ce soit des anciens qui soient mis en place et non des jeunes. Tite et Timothée étaient des exceptions, mais des exceptions qui confirment la règle. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès opposé, en méprisant puis en jetant derrière notre dos les paroles de certains jeunes pasteurs. Aujourd'hui encore, il y a des jeunes qui sont drôlement bien branchés dans le Seigneur, puis qu'on aurait grand tort de mépriser. Ils sont bien plus proches du Seigneur qu'un paquet de vieux chrétiens refroidis de 30 ans. Apparemment, il y en a qui invoquaient la jeunesse de Tite et de Timothée comme prétexte pour ne pas écouter ce qu'ils avaient à dire. Paul voulait que l'Église reconnaisse leur autorité spirituelle à ces gars-là, parce qu'ils en avaient. Ils étaient peut-être jeunes en âge, mais ils étaient matures dans le Seigneur. En plus de ça, Paul lui-même était derrière eux autres, puis il leur disait exactement quoi dire et enseigner. Alors, je répète que la norme, c'est qu'il faut que ce soit des anciens, des croyants qui ont de l'âge et de la maturité qui soient mis en place pour accomplir le ministère de pasteur. Il est grand temps que l'Église mette les freins, puis qu'elle revienne aux anciens standards qui faisaient la force de l'Église primitive. On va parler du mot « ancien ». Le mot grec traduit ici par « ancien » est le nom presbytérion. Selon le Vines à la page 360, ce mot parle d'une assemblée d'hommes âgés. Voici une liste de versets dans lesquels on retrouve le mot « ancien »
1 Timothée 4.14, 1 Timothée 5.17, 1 Timothée 5.19, Tite 1.5, Acte 11.30, Acte 14.23, Acte 15.2, Acte 15.4, Acte 15.6, Acte 16.4, Acte 20.17, Acte 21.18, Jacques 5.14, 1 Pierre 5.1, 1 Pierre 5.5, 2 Jean 1, 3 Jean 1, etc., etc. Il est surprenant de réaliser que ce mot-là, est employé presque unanimement dans le Nouveau Testament pour parler des anciens ou des pasteurs d'une église locale, alors qu'on sert exactement du même mot pour le traduire par âgé ou vieillard. Le mot grec qui a été traduit dans tous ces passages par ancien est presbyterios. Ce mot-là a même été traduit par vieillard en 1 Timothée 5.1, en Tite 2.2, puis en Philémon 1.9. Il a aussi été traduit par âgé en 1 Timothée 5.2. Le mot ancien indique la seniorité de personnes avancées en âge, nous dit encore le Dr. Vines. Vines nous dit que le terme presbytéroi, je cite, indique la maturité de leur expérience spirituelle. Alors on ne peut pas passer à côté du sens de ce mot-là. Le ministère d'ancien, de pasteur, est étroitement relié à son âge, à son ancienneté dans la foi, puis surtout à son expérience dans le Seigneur. L'Église moderne n'a pas respecté ça, puis ça a été une de ses plus grandes erreurs. En Jean 10.1, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Brûler les étapes de la croissance et devancer le temps de Dieu est illégal. Beaucoup sont aujourd'hui entrés dans le ministère sans avoir la maturité pour le remplir convenablement. Les écoles bibliques remplaceront jamais la maturité spirituelle, mes bons amis. Bon nombre de jeunes croyants, tout bouillants de zèle et d'amour pour le Seigneur, sont partis témérairement avant le temps de Dieu. Ils n'ont pas su attendre leur élévation naturelle de la part de Dieu au ministère. Au lieu d'entrer par la porte de Dieu, ils sont un peu devenus comme ces brigands qui sont montés par ailleurs dans la bergerie. Alors il faut comprendre que le temps, l'ancienneté, la maturité, la sagesse sont des éléments excessivement importants dans le plan de Dieu. 1 Pierre 5, 5, 6 nous dit « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Dans le texte ici, s'humilier veut dire d'attendre le temps de Dieu. Ce sont les anciens de l'Église qui décidaient qui était mûr pour devenir un autre ancien. À cette époque-là, on laissait les gens maturer très longtemps avant de les établir évêques. L'Église connaissait et respectait les vraies valeurs spirituelles là. C'est pour ça que Dieu était au contrôle, puis qui était derrière eux, puis qui pouvait servir de ces anciens-là, qui existaient déjà, pour exercer à travers eux autres sa souveraineté en matière de ministère, et de donner le feu vert à quelqu'un ou de le mettre au feu rouge. Le verset suivant, 1 Pierre 5, 7, nous dit « Vous qui êtes jeunes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Traduction Knox a rendu ce texte par « Déchargez-vous sur lui du fardeau de toute votre anxiété. » Exhortation aux jeunes. Ces jeunes-là dont parle Pierre étaient anxieux de servir le Seigneur, puis ils avaient hâte d'entrer dans leur ministère. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Pierre leur dit, en d'autres mots, de prendre leur mal en patience, puis de ne pas devancer le plan de Dieu. Charles Stanley a écrit « Forcer les portes fermées peut se révéler désastreux. » Encourageons-nous par cette parole. Les moulins de Dieu moulent lentement, mais ils moulent fin, dit le proverbe. Ézéchiel 1, 19, 20 nous enseigne un principe extraordinaire dans le royaume de Dieu, celui de l'obéissance au temps et à l'Esprit de Dieu. Le passage dit ceci. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Comprenez-vous l'image? Les animaux marchaient à l'unisson avec les roues. Alors, semblable à ces animaux, notre ministère n'a d'autorité que quand il est en harmonie avec la pensée de Dieu, puisqu'on avance au temps de Dieu et selon sa volonté. C'est ce qu'on devrait tous rechercher. L'harmonie avec la volonté de Dieu, l'harmonie avec l'Esprit Saint, l'unisson avec la pensée de Dieu. Les grandes tâches demandent des hommes avec une grande préparation.
Moïse a investi les 2 tiers de sa longue vie de 120 ans à se préparer pour le dernier tiers. C'est beaucoup quand on y pense. Pourquoi Dieu met une telle emphase sur la maturité? Eh bien, parce qu'une paille dans la main d'un homme est plus puissante qu'une épée dans la main d'un enfant. Alors voilà, pour les prérequis de l'évêque, toutes ces qualités-là vont faire du croyant un véritable modèle à imiter. Un seul mot pourrait résumer tous ces prérequis-là, la maturité. La définition du mot maturité, c'est état de ce qui est mûr, de ce qui a atteint son plein développement, sûreté de jugement qui s'acquiert d'ordinaire avec l'âge, l'expérience et la sagesse. Ça implique évidemment beaucoup de temps. Alors quand avant qu'un homme ait pu rassembler toutes ces qualités-là dans sa vie, eh bien, il va probablement être devenu un ancien dans tous les sens du mot. Parlons maintenant un peu du principe de l'exemple dans le leadership. Georges Villiers a écrit « Rends mon cœur aussi pur et transparent que le cristal, de façon à ce que le monde soit jaloux de moi. » En feuilletant un certain livre sur le tai chi, je suis tombé sur un passage qui disait « En Chine, à Taïwan et à Hong Kong, des groupes plus ou moins nombreux pratiquent cette discipline de bon matin dans les parcs et même dans les rues, en essayant d'imiter les mouvements de l'instructeur, lequel se contente toutefois d'effectuer ses propres exercices en même temps que les élèves, sans apporter de correction ni donner d'explication. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ce serait donc beau si notre vie serait si vertueuse, là, que les autres croyants autour de nous autres auraient envie de nous imiter comme ça. Naturellement et volontairement, sans avoir besoin de les pousser puis de les tirer par les cheveux tout le temps. Quand on y pense, c'est exactement l'effet que Jésus a eu sur nous autres. Jésus-Christ nous a séduits. Que Dieu nous aide à développer la même séduction envers le monde. Paul créait aussi cet effet-là chez les gens qu'il formait. 2 Timothée 1,13 dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Paul n'a pas seulement dit à Timothée de retenir ses paroles, mais le modèle de ses paroles. Paul faisait toujours accompagner son enseignement par des exemples. La vie de Paul était un exemple. En 2 Timothée 3, 10, 11, Paul lui dit « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, etc., etc. » L'enseignement est en tête de liste, oui, mais attention. Ici, moi, je ne crois pas qu'il s'agisse tellement d'enseignement théologique, parce que la théologie, ça ne motive pas vraiment personne. Il s'agit d'être attentif un petit peu le dimanche matin pour s'apercevoir de ça. Je pense plutôt qu'il s'agissait d'exhortation pratique. Paul mentionne ici 9 choses avec lesquelles Timothée a été inspiré, puis l'enseignement verbal de Paul a constitué seulement le 1/9 de tout ça. Autrement dit, pratiquement, toute la formation spirituelle de Timothée est venue de ce qu'il a vu en Paul. En Philippiens 1,30, Paul dit encore « Soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez que je soutiens. » John Donne a écrit « De tous les commentaires bibliques, les bons exemples sont les meilleurs. » La formation spirituelle d'un homme ne doit pas se constituer de paroles seulement, mais de tout modèle duquel il va pouvoir tirer des exemples pour sa vie. Le vrai christianisme, ça se vit la bouche fermée à 90% du temps. C'est pas nos paroles, mais c'est ce qu'on vit qui est le plus édifiant et le plus convaincant. Votre credo, mes amis, c'est peut-être bien important pour vous autres, mais c'est malheureusement pas ça qui va convaincre le monde de péché, de juger, et de justice et de jugement. Ça, vous pouvez écrire ça dans votre livre tout de suite. Puis c'est pas les credos qui vont rendre les chrétiens plus semblables à Jésus-Christ non plus. En 1 Timothée 4,16, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alors les deux sont indissociables dans le Seigneur. La vie d'un enseignant devient son enseignement. Un bon sermon, on va pas chercher ça dans des livres. Un vrai homme de Dieu va premièrement aller chercher ça dans sa propre vie. Miguel de Cervantes a écrit « Le meilleur prédicateur est celui qui a la meilleure vie. » Amen à ça. 1 Pierre 5, 2, 3. Pierre dit au pasteur, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.
Le pasteur doit être un exemple de maturité chrétienne. Toute l'autorité de son ministère dépend de ses capacités à être un modèle de vie pour les croyants. L'homme peut prétendre ce qu'il voudra. Peu de maturité égale peu d'autorité. Les belles paroles, c'est pas assez puissant pour motiver, puis pour faire grandir quelqu'un, puis pour l'édifier. Et quand on voit de nos yeux quelqu'un qui possède une authentique vertu, c'est là qu'on en réalise vraiment toute la beauté. C'est comme si on pouvait contempler le Christ en personne pendant un moment. Puis c'est là qu'on vient à désirer puis à faire vraiment des efforts pour laisser Christ reproduire cette même vertu-là pour nous. En Luc 11.1, on nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples qui venait de l'entendre lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Lisez le reste du texte, puis vous allez voir que Jésus leur a bien enseigné quelques principes, mais par-dessus tout leur a donné un exemple. Je ne dis pas que l'enseignement théorique n'a pas sa place, mais la prière est un peu comme le ski nautique, ça ne s'apprend pas vraiment dans des livres, mais sur le terrain. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a montré encore une fois l'importance pour un leader, non seulement d'enseigner, mais d'être lui-même un enseignement, un exemple en tout ce qu'il enseigne. On reproduit ce qu'on est, et non ce qu'on prêche. C'est ça la vérité. Edgar Guest a écrit « J'aime mieux voir un sermon qu'en entendre un. J'aime mieux que quelqu'un m'accompagne plutôt que de l'avoir vaguement m'expliquer le chemin. » Fin de citation. Comprenez-vous le principe de l'exemple? Alors, pour débuter une nouvelle Église, on devrait premièrement envoyer seulement ceux qui ont acquis une maturité égale aux critères qui nous sont donnés en 1 Timothée 3. Puis on devrait les envoyer par groupe de 3 ou de 4 pasteurs comme ça, en même fois, au même endroit, avec leur famille. Si on ferait ça comme ça, il n'y a jamais personne qui en ferait de burn-out. Ce serait déjà une bonne chose. Pensez à tous ces pauvres pasteurs qui ont sacrifié leur santé en essayant de faire le travail de 5 hommes, parce qu'ils se croyaient obligés de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on ne suit plus le modèle biblique. On veut brûler les étapes, on veut élargir le mouvement le plus vite possible pour la gloire de Dieu, entre guillemets, mais en fin de compte, Dieu n'en tire pas plus de gloire. Parce qu'on fonde 10 églises qui ont un témoignage absolument négligeable, dans le même temps qu'on devrait prendre pour en fonder une qui serait forte, puis qui aurait un vrai témoignage chrétien dans le monde. Alors rétablissons les standards de Dieu en ce qui concerne l'ancienneté et la maturité des prétendants à la charge d'évêque, puis vous allez voir que la puissance de l'Église va lui être redonnée avant longtemps. En conclusion, maintenant qu'on est allé si vite pendant tant d'années, la question qui se pose est celle-ci. Comment est-ce qu'on pourrait renverser la machine? La vérité, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière. On peut juste arrêter, puis attendre que Dieu nous rattrape. La solution au problème de superficialité de l'Église est relativement simple. Premièrement, arrêtons tout. Présentement, l'Église n'a pas besoin d'agrandissement, mais d'approfondissement. Un agrandissement trop rapide, c'est justement ça qui a tué l'Église. Alors arrêtons tout. Le temps n'est pas à l'agrandissement. Je dirais même que partout c'est possible de le faire, même les églises filles devraient même fermer leurs portes et retourner à l'église mère. L'Église doit s'arrêter pendant au moins 1 ou 2 générations, temps durant lequel elle va pouvoir reprendre son souffle en approfondissant sa piété, temps durant lequel les ouvriers déjà en place vont pouvoir prendre le temps nécessaire de maturer puis acquérir les prérequis d'1 Timothée 3 qu'ils n'ont pas encore. Aujourd'hui, les pasteurs, on était à veille d'y prendre au primaire, tellement on est pressé d'établir de nouvelles églises, mais malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, nous dit l'Écriture, Ecclésiaste 10.16. C'est bien ce qui nous arrive aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi la leçon à tirer de tout ça? À force de pousser la croissance de nos mouvements au maximum, il y a aujourd'hui plus d'assemblées qu'il y a de vrais anciens pour s'en occuper. Alors on prend ce qu'on a sous la main, puis on poste des jeunes gens à la place. Comprenez-moi bien, les jeunes pasteurs aiment souvent le Seigneur de tout leur cœur, mais on ne peut pas transmettre ce qu'on ne possède pas. La situation de nos églises aujourd'hui peut se résumer comme suit. Ce sont des enfants qui enseignent d'autres enfants. Moi, ça fait 18 ans que je suis sauvé, puis j'en ai vu des églises, puis j'en ai connu des pasteurs, puis je peux dire en toute honnêteté que 90% des problèmes puis des querelles d'église sont causées par des ouvriers qui sont pas matures dans le Seigneur, puis qui savent pas dealer avec les différents problèmes qui se présentent à eux autres.
Alors attendons humblement d'être des anciens avant d'entrer dans le ministère. Par là, je veux dire d'avoir entre 25 et 30 ans de vie chrétienne derrière nous autres. Puis là, j'ai pas dit 25 et 30 ans d'études théologiques, là, mais bien 30 ans de vie chrétienne. Rassurez-vous, pour un homme de Dieu, 40 ans, c'est encore très jeune. C'est pas d'instruction que l'Église a besoin, mais de piété, de sagesse. Dans le monde, si tu veux faire quelque chose, fais-le avant 40 ans, parce qu'après, il va être probablement trop tard. Mais dans le royaume de Dieu, ça marche à l'envers. Si tu veux accomplir quelque chose qui soit valable dans le Seigneur, attends-toi pas à ce que Dieu t'utilise vraiment avant que tu aies au moins 40 ans de vie chrétienne derrière toi. À quelque part dans l'histoire, l'Église de Jésus-Christ a voulu prendre des raccourcis dans le processus de sa propre reproduction spirituelle. On a plus accordé de temps. On n'a plus accordé le temps et les années nécessaires à la préparation des ouvriers. Il y a des jeunes qui sont déjà à plein temps dans l'œuvre et qui ont à peine 10 ans de vie chrétienne derrière eux autres. Moi, je dis que ça n'a aucun bon sens. Le plus grand besoin de l'Église de notre génération, c'est pas d'avoir plus d'évangélistes, aussi précieux soient-ils, mais plus de pasteurs matures en Christ pour s'occuper des églises qui existent déjà. Puisse mon message ne pas être tombé dans des oreilles de sourds, Seigneur. Amen.